Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve donc comme je l'avais annoncé dans certaines vidéos ou sur Facebook pour des taroscopes sentimentaux qui sont désormais mensuels puisque j'ai décidé de remplacer les guidances sentimentales hebdo par des tirages mensuels donc signe par signe. Alors bien sûr, on est toujours sur des messages qui sont basés sur une interprétation générale, comme vous le savez, mais comme je me plais effectivement à le redire à chaque fois, c'est important. Donc voilà comment j'ai procédé pour ce mois-ci. Donc on va démarrer avec le signe des béliers. Donc pour le mois d'août, on est toujours sur la base d'un tirage en croix, que je vais vous interpréter tout de suite. Tirage que je complète en fin d'interprétation par deux cartes qui sont issues de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et on aura donc une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août, on va avoir, comme vous le voyez, on a 2 10 déjà, je ne sais pas si vous les aviez déjà remarqué. Donc effectivement, il y a comme une fin de cycle qui s'annonce, des choses qui ont pu peser à la fois sur vos épaules et peut-être peser mentalement aussi. Donc on va voir que ce qui est plutôt encouragé ce mois-ci va être symbolisé par ce 4 de denier. Alors ce 4 de denier, vous voyez, on a ce personnage qui semble comme ça un petit peu emmuré, mais c'est l'idée finalement de revenir à une forme de maîtrise, de pouvoir revenir à une forme de sécurité. À travers cette carte du 4 de denier qui certes va symboliser l'idée de peut-être pas forcément de se renfermer, mais en tout cas il y a l'idée comme ça de garder pour soi certaines choses, de se préserver, d'avoir peur d'ailleurs parfois qu'on puisse nous prendre certaines choses. Alors certes, on est sur un registre des deniers, donc on est plutôt sur l'aspect concret et matériel, mais ce que ça nous dit, c'est que peut-être que justement, et on va le voir après, il y a eu beaucoup de choses qui ont pesé sur vous ou qui vous ont peut-être coûté, voire miné ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de quelque part de vous occuper de vous recentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous maîtrisez, sur vos acquis. Il y a une forme comme ça, c'est vrai, un peu de protection à travers cette carte. Alors au-delà de la protection, ça peut aussi intervenir comme une forme de ressourcement, comme une pause qu'on peut s'accorder parce que les dernières semaines ou les derniers mois ont été peut-être lourds, en tout cas, on a eu le sentiment que ça nous a pas mal épuisés. Et là, en fait, eh bien, on revient, c'est vrai, à une forme de protection. En tout cas, c'est ce qui semble être encouragé pour vous, les béliers, ce mois-ci, de revenir à l'essentiel, de penser à vous, et comme je le disais, de se focaliser sur ce que vous avez, sur ce que vous maîtrisez, sur ce qui dépend de vous, justement peut-être pour vous libérer ou vous soulager du poids qui a pu peser sur vos épaules durant ces dernières semaines ou ces derniers mois. Alors bien sûr, ça vaut pour les couples, mais ça vaut aussi pour les célibataires, quelle que soit la situation, puisqu'on est sur un tirage, en tout cas à ce niveau d'interprétation qui est général. Donc peut-être que dans votre relation, il y a effectivement eu ces derniers mois des efforts que vous avez eu le sentiment de devoir faire ou qu'on vous a demandé de faire ou parce que ça vous tenait à cœur de le faire. Et là, on vous dit peut-être 2 pas en arrière, pensez à vous, occupez-vous de vous, revenez finalement à l'essentiel, revenez à ce que vous maîtrisez et on va le voir parce que il semble qu'un nouveau cycle se profile à l'horizon, mais on va être encore ce mois-ci peut-être sur la digestion de ce cycle qui se termine. Alors pourquoi je parle effectivement de poids sur vos épaules? Parce qu'on a en résonance à ce 4 de denier, ce 10 de bâton que vous voyez là avec ce personnage qui porte sur son dos une dizaine de bâtons. Alors ça peut effectivement signifier que vous avez, alors soit ça s'est passé, ou en tout cas les effets peuvent encore se faire sentir ce mois-ci, où vous pouvez avoir le sentiment, il y a une forme d'épuisement à travers cette carte, donc on est sur un 10, on est comme je le disais sur la fin d'un cycle, mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu beaucoup de choses qui ont pesé sur vous ces dernières semaines ou ces derniers mois, où vous avez peut-être eu beaucoup
beaucoup de choses, enfin vous avez peut-être dans votre relation essayé de faire bouger les choses, essayé de mettre en place de nouvelles choses, peut-être pour donner une nouvelle dynamique. Alors pour les célibataires, ça peut être l'idée d'avoir essayé, alors soit dans une précédente relation, d'avoir essayé de faire évoluer les choses, de les faire bouger, mais au final vous pouviez avoir le sentiment que vous étiez seul à vouloir arranger les choses, ou alors vous avez essayé de faire bouger tout simplement votre situation, de pourquoi pas de rencontrer quelqu'un, d'essayer de comprendre, etc. Et finalement, toutes ces tergiversations, vous pouvez avoir le sentiment que ça vous a un peu quelque part épuisé, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances, parce que vous pouvez avoir le sentiment finalement qu'il n'y a que vous qui avez fait des efforts, et au final, tous ces efforts aujourd'hui vous pèsent, voire vous ont fatigué, et cette fatigue, elle se ressent également sur la résonance du tirage, puisqu'on a à nouveau un 10 qui est le 10 d'épée. Donc on était avec le 10 de bâton sur l'idée d'avoir essayé de faire bouger les choses, puisque sur les bâtons on est plutôt sur le registre de l'action, et là on va être sur un 10 d'épée, donc on est sur le registre du mental, de la communication. Alors la résonance, effectivement, elle est en corrélation avec ce 10 de bâton, où vous avez à nouveau, au-delà d'avoir mené des actions, essayé de trouver des solutions, essayé de faire bouger les choses, et il y a à nouveau cette fatigue psychologique qui se fait sentir. Peut-être qu'il y a eu pas mal de discussions ces derniers temps, ou qu'il y a encore des discussions, parce qu'il y a certaines choses dans votre couple qui sont peut-être pas encore réglées. Bref, il y a cette idée de fin de cycle qui peut en tout cas peser encore ce mois-ci, et c'est en ça qu'on vous dit de revenir justement à ce que vous maîtrisez, de revenir aussi, de vous remettre quelque part vous-même au centre des réflexions, de revenir à vous quelque part, parce que vous voyez, on a effectivement, comme je disais, ce personnage qui semble comme ça emmuré, mais c'est une forme de protection. Il est seul sur cette carte, c'est aussi l'idée de s'occuper de soi. Vous avez peut-être eu le sentiment, comme je le disais ces dernières semaines, de donner beaucoup. Et cette fatigue se fait encore sentir ce mois-ci. Il y a une forme de ras-le-bol, peut-être ras-le-bol de vouloir convaincre, ras-le-bol de vouloir être une personne idéale. Il y a une forme comme ça de ras-le-bol, de vouloir faire évoluer les choses, et finalement de s'apercevoir que ça marche peut-être pas comme on le voudrait, pas aussi vite qu'on pourrait bien le vouloir. Et pourtant, c'est pas faute effectivement d'avoir essayé de convaincre à travers ce 10 d'épée, ou d'avoir essayé de faire bouger les choses à travers ce 10 de bâton. Donc on vous dit ce mois-ci, il y a peut-être une pause à faire, il y a peut-être un recentrage sur vous à faire pour reprendre des forces, parce que de toute façon, comme vous le voyez, on a en évolution l'as d'épée qui symbolise clairement l'arrivée d'un nouveau cycle, d'une nouvelle phase. L'as d'épée, c'est le renouveau, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle qui peut vous arriver de quelqu'un qui vous contacte. Enfin, ça peut être en fait toutes sortes de choses, mais en tout cas, c'est annonciateur de nouveautés. C'est annonciateur de quelque chose qui démarre. Donc il se peut que vous appreniez, qu'on vous contacte, que vous receviez des nouvelles de quelqu'un, ou que finalement la situation se débloque parce que il va y avoir une opportunité de pouvoir faire évoluer la situation. Donc en tout cas, c'est une très jolie carte en termes d'évolution, mais effectivement, ce qu'on vous dit, il y a certainement encore pour vous les béliers ce mois-ci, pas mal de discussions, pas mal de tergiversations, et vous pourriez vous sentir un petit peu oppressé ce mois-ci, et en tout cas ressentir le besoin vraiment de vous protéger, de trouver les moyens de vous ressourcer. Alors, comme je le disais, j'ai complété ce tirage avec 2 cartes qui sont issues de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno, et on va commencer avec la carte qui est dédiée aux célibataires. Donc pour vous les célibataires, on a la carte de l'élévation spirituelle. Alors cette carte, elle va
vous inviter à, alors certes, à vous élever spirituellement, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée d'aller découvrir finalement d'autres, enfin en tout cas de regarder la situation avec un œil nouveau. Donc ça peut être de faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, de profiter peut-être des vacances pour vous initier à une nouvelle activité, ce qui peut vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, mais d'aller vers finalement de la nouveauté. Moi je pense que cette carte elle résonne effectivement avec l'as d'épée, mais elle résonne aussi avec ce 4 de denier qui nous dit de penser à soi, de s'occuper de soi et de profiter peut-être de ce mois pour pouvoir justement véritablement se découvrir soi-même autrement. Donc c'est vraiment l'idée à travers justement cette introspection, mais au-delà de l'introspection, cette carte de l'élévation, elle est vraiment dynamique en termes d'énergie. Donc elle vous invite à aller vers de nouvelles choses, à découvrir finalement en tout cas à vous ouvrir à des choses que vous ne feriez pas habituellement pour justement vous ressourcer à travers une forme de nouveauté et vous découvrir peut-être vous-même d'une autre manière, avec de nouvelles qualités et finalement pouvoir vous occuper un peu de vous, comme je le disais ce mois-ci. Pour les couples, on a tout simplement la carte la relation. Alors cette carte, elle ne va pas forcément vous parler ou nous parler de votre relation actuelle, mais elle vous interroge finalement sur quel type de relation vous souhaitez avoir. Et ce que nous dit cette carte, c'est en fonction finalement des relations que l'on vit aujourd'hui et des difficultés que l'on peut rencontrer, elle nous pose la question, mais qu'est-ce que l'on souhaite vraiment? Et elle nous invite à nous poser à nous-mêmes finalement la question. Est-ce que dans notre façon d'agir, de réagir, on n'est pas aussi responsable de ce qui se passe? Alors certes, c'est jamais tout blanc, tout noir, mais cette carte, elle vous invite en tout cas, puisqu'elle est dédiée au couple, à vous interroger vous-même sur ce que vous souhaitez, de quoi vous avez besoin, quel type de relation vous correspond, dans quel type de relation vous souhaitez vous engager et finalement quelle relation est bonne pour vous. Donc au-delà d'aller chercher dans l'autre ce qui convient ou ce qui ne convient pas, cette carte, elle vous invite, donc pour vous les béliers ce mois-ci, finalement à vous poser à vous les questions de ce que vous souhaitez, de ce que vous donnez, de ce que vous êtes en capacité d'apporter dans la relation, de vous interroger vous-même. Donc on a effectivement ces deux cartes issues de l'oracle qui font résonance pour moi à ce 4 de denier qui nous invite vraiment ce mois-ci à nous occuper de nous pour pouvoir prendre un peu de hauteur par rapport à une situation ou à une relation qui pourrait s'avérer un petit peu lourde, en tout cas à porter. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter des informations ou en tout cas des éléments de réflexion pour ce mois d'août. N'hésitez pas à revenir vers moi comme d'habitude. Vous savez que vous pouvez me contacter soit sur la page Facebook, soit par mail ou directement sur le site internet. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.